Hello les amis, c'est Elias et j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Comme on va parler des 5 méthodes secrètes et pas très connues pour avoir plus de clients dans ton agence de marketing digital SMMA. C'est parti. Mais d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, je te dis bienvenue à toi. Dans ma chaîne où je t'aide à créer et développer ton agence de marketing digital ou ton agence SMMA, c'est la même chose. Si ce sujet-là t'intéresse, eh bien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Comme ça, tu vas pas rater mes prochaines vidéos. Ça va être du lourd. J'ai également pour toi un cadeau offert dans la description. Donc, je t'invite à checker le premier lien, ça va vraiment te plaire. Alors, quand on démarre notre agence de marketing SMMA, voilà, on galère toujours, surtout sur la partie prospection. Parce que, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, tu peux être le meilleur, la meilleure personne, le meilleur expert en Facebook Ads, en marketing digital, voilà, en Google Ads, en n'importe quel service. Si tu n'arrives pas à le vendre, bah, t'as pas d'agence tout simplement. Donc la vente, ça reste le nerf de la guerre. Pour cette raison, je te conseille de te focaliser surtout sur la prospection. Par exemple, commencer le matin, voilà, quand tu as de l'énergie, quand tu as la pêche, voilà, de commencer à prospecter la plus grosse partie de la journée et garder les tâches, délivrer le service, voilà, gérer les emails, répondre aux questions à la fin de la journée. Comme ça, tu vas avoir toute ton énergie pour la partie prospection et vente. Alors, la première méthode pour trouver des clients, tout simplement, eh bien, c'est d'utiliser ton réseau proche, c'est-à-dire ta famille, tes amis, tes connaissances personnelles. Tout le monde autour de toi doit savoir que tu as commencé une agence de marketing digital et que tu vends des services dans ce domaine-là. Pourquoi? Bah, je connais plein de gens qui ont signé leur premier client, et bien qui était l'ami de son ami ou voilà, c'était un ami de la famille. Parce qu'il faut pas oublier, je suis sûr que il y a au moins une personne dans tes connaissances ou ta famille, voilà, ou tes potes, qui a un business ou une entreprise et qui a besoin plus de visibilité sur les réseaux sociaux, voilà, ou plus, voilà, gagner plus d'argent, voilà, créer un site web, faire une prestation, créer des emails pour sa base, voilà, certains services qui sont liés au digital. Donc, je t'invite à changer ta bio sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, voilà, mettre des stories, poster, voilà, que tu t'es lancé dans le marketing et que voilà, tu proposes tes services. Comme ça, tes connaissances vont être au courant plus rapidement et bah, quand ils auront besoin, ils feront appel à toi en premier au lieu d'appeler un prestataire extérieur. Mais quand je te dis tes connaissances également, par exemple, si tu as une voiture et voilà que tu l'as fait réparer chez un garagiste et qui te connaît bien, et bien dans ce cas-là, tu peux lui proposer, lui dire, voilà, j'ai remarqué que tu as un site web, que tu n'as pas un site web, c'est vraiment important pour toi, voilà, tu n'as pas une stratégie ici sur tes réseaux sociaux, ou bien si c'est un restaurant que tu fréquentes assez souvent, tu peux parler au patron, voilà, sympathiser avec lui. Parce que comme il te connaît déjà, ça va être beaucoup plus simple à vendre. Parce que sur la vente, le truc le plus dur, c'est même pas en fait avoir, enfin le client, le prospect il doit déjà avoir le besoin, ça c'est sûr. Mais le plus dur, c'est juste d'avoir un climat de confiance. Voilà, il faut construire une confiance entre toi et ton prospect. Et s'il te connaît déjà, si c'est par exemple voilà un garagiste que tu connais, voilà un restaurant que tu connais, ou bien un concessionnaire automobile où tu as acheté ta première voiture, voilà, etc. Ça va être beaucoup plus simple pour toi de signer ton premier client. Et ça va être des prospects faciles, donc ça sera dommage de s'en passer. La deuxième méthode, c'est d'utiliser des sites de freelance, comme par exemple Malt, Upwork, Fiverr. Il y a aussi 5 euros, même si je ne suis pas trop fan, parce que sur 5 euros, il y a surtout des services qui sont très peu chers. Donc en général, les chefs d'entreprise qui viennent dessus pour déléguer, ils ont dans leur mentalité un certain budget qui est limité, qui veut juste déléguer des tâches à des freelances pour pas très cher. Par contre, dans les autres
sur les autres sites, surtout Upwork, en général, on va avoir des prospects de meilleure qualité, surtout sur le marché anglophone. Donc c'est en anglais, mais tu peux bien sûr trouver des proposals, donc enfin des postes de job pour des sociétés francophones ou françaises. Donc c'est tout à fait faisable. Et l'avantage de ces sites-là, c'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour convaincre, parce que le prospect, il a déjà, en fait, il est déjà dans le besoin. Il sait déjà qu'il a besoin, par exemple, d'une prestation sur Google Ads ou de créer un certain tunnel de vente. Donc tu dois juste le convaincre que tu es la bonne personne qui sera capable de délivrer ce service-là. À part ça, c'est beaucoup plus simple que voilà, de démarcher un prospect complètement froid qui ne te connaît pas et qui n'a même pas besoin enfin, de tes services ou qui n'a même pas conscience du besoin. Et même si la concurrence est assez rude sur ces sites de freelance, ça vaut vraiment la peine de se pencher dessus. Mais je te conseille surtout de créer un profil qui soit optimisé. Au début, ça va être un peu difficile parce que tu n'as pas d'avis, mais ça va devenir de plus en plus simple. Comme tu vas gagner plus d'avis positifs, ça va te faciliter la tâche et tu auras plus de chances de convertir. La troisième méthode, c'est d'utiliser les partenariats. Quand je dis partenariat, eh bien tout simplement, tu vas faire une liste des agences dans d'autres domaines qui ne sont pas concurrents au tien et tu vas proposer à ces agences-là de recommander tes services auprès de leur base client. Comme ça, toi, tu vas pouvoir avoir des clients facilement sans avoir à démarcher des prospects froids qui ne te connaissent pas. Et bien sûr, ton partenaire en face, il va prendre une commission en général entre 10, 20, voilà, 30% maximum, même si ça va dépendre de la prestation. Je ne peux pas te donner un taux qui est précis, mais voilà, tu dois sacrifier une certaine marge. Mais franchement, c'est très intéressant, surtout pour des clients high ticket. Par exemple, s'il y a une agence qui fait des créatifs, donc qui fait filmer des vidéos à des entreprises, eh bien, je peux me rapprocher d'eux et voilà leur dire que voilà, moi je propose du Facebook Ads pour apporter plus de ventes et voilà augmenter le chiffre d'affaires de tes clients. Est-ce qu'on peut faire éventuellement un contrat de partenariat comme ça, lui, il va me rapporter des clients pour mon agence et lui derrière bien sûr il va prendre sa commission. L'avantage c'est que ses clients ils ont déjà confiance en lui, donc ça va être un peu comme de la recommandation. Mais on n'est pas limité à cela. On peut par exemple aller chez un fournisseur, par exemple dans la niche du bâtiment, il y a certains fournisseurs qui fournissent par exemple du bois, voilà, du carrelage, de la peinture, et ils ont une liste de contacts qui est juste énorme sur tous leurs clients, et ces clients-là, ils leur font confiance. Donc on peut bien sûr essayer de voilà, proposer un partenariat à ces personnes-là, comme ça ils vont nous rapporter des clients. La quatrième méthode qui est pas très connue, mais il est un peu réservé plus aux agences qui sont avancées, donc qui sont au-delà des 5 000 € par mois, eh bien c'est d'utiliser la puissance du trafic payant, comme Google Ads ou Facebook Ads. Eh bien justement, comme on est des agences qui est spécialisée dans le trafic payant, eh bien pourquoi pas acquérir nos clients directement avec notre méthode. Euh, pour te la faire simple, eh bien en général, on va faire une publicité sur Google qui va te diriger sur un formulaire voilà, de contact et voilà, pour prendre un rendez-vous avec notre agence. Et pendant ce rendez-vous-là, bien sûr, on va closer le client. Il y a une autre stratégie, c'est avec Facebook, voilà, c'est de créer un lead magnet, par exemple un e-book, comment obtenir 10 fois, enfin 10 vendeurs en immobilier avec la publicité Facebook. Et voilà, on va cibler par exemple les agents immobiliers. Et avec cette publicité-là, on va récupérer des adresses mail qu'on va pouvoir relancer après avec un logiciel d'emailing. Et le but de cette séquence mail, c'est tout simplement de décrocher un rendez-vous avec le décisionnaire. Et la cinquième et dernière méthode, eh bien, c'est d'utiliser la puissance de l'inbound marketing. C'est quoi l'inbound marketing? C'est tout simplement le fait que ton prospect vient chez toi au lieu, c'est lui qui va te chercher au lieu de que c'est toi qui va essayer de le chercher. Donc c'est inversé, le prospect il est bien plus chaud parce que c'est lui qui fait appel à toi. Mais comment y arriver là? Comment avoir des prospects qui viennent chez toi? Eh bien tout simplement, c'est en
créant du contenu. Voilà, c'est la seule manière voilà, d'attirer des clients comme ça gratuitement. C'est en créant du contenu, que ce soit par exemple par le biais d'un blog ou une chaîne YouTube, ou voilà, créer ou bien sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, créer des posts selon ta niche, selon ta thématique. Bien sûr, il faut se spécialiser sur une seule niche, je te l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc, par exemple, créer des posts sur Instagram, sur le marketing pour les agents immobiliers, voilà, créer un personal branding autour de cette thématique-là. Tu peux par exemple créer du contenu, des vidéos et des posts sur une page, ta page Facebook de ton agence. Ou bien sur ton profil LinkedIn. Alors sur LinkedIn, c'est très très puissant parce que la plupart des gens qui sont dessus, eh ben, ils sont des professionnels, donc c'est un énorme potentiel pour avoir des clients en B2B. Donc voilà, tu crées des posts qui vont attirer des prospects selon ta thématique. Et l'avantage avec LinkedIn, c'est que tu peux créer de l'interaction. Donc tu peux envoyer un message à une personne qui a interagi avec tes posts. Voilà, ça va pas être complètement du cold, donc du froid, parce que la personne a déjà vu ton contenu, il te connaît déjà, enfin entre guillemets. Et avec cette stratégie, il faut être patient parce que c'est sur du long terme. Tu vas pas avoir tes premiers prospects au bout d'une semaine. Ça, c'est avec la prospection à froid, mais avec l'inbound marketing, avec la création du contenu, ça va prendre des mois, voire des années des fois, pour être déjà crédible dans son milieu et avoir ses premiers clients qui viennent chez toi. Donc pour les débutants, je conseille pas vraiment, à part si tu peux voilà, dégager un petit peu de temps pour créer du contenu et voilà, le faire juste à côté, juste en parallèle de ta prospection, de ton démarchage à froid. Et comme ça, au bout de quelques mois, quelques années, eh bien, tu vas pouvoir l'utiliser pour avoir des prospects. Il y a par exemple la stratégie de Gary Vee qui consiste à filmer par exemple un contenu long, par exemple une vidéo de 10 minutes et la poster par exemple sur YouTube et tu vas prendre juste des extraits, voilà, les poster sur TikTok, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, partout. Comme ça, tu vas créer juste un seul contenu qui est long et tu vas le distribuer sur plusieurs plateformes. Comme ça, tu vas exister sur toutes les autres plateformes, tout simplement. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as bien apprécié. Voilà, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de prendre ton cadeau, premier lien en description. Et je te dis à la prochaine.